Vendredi 25 juillet 2025, bonjour à tous et à toutes et bienvenue aux infos de ce matin. L'actualité politique en Côte d'Ivoire ouvre cette session. Le vice-président du PPACI crée la surprise en annonçant sa candidature aux élections présidentielles prochaines. Le PPACI, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, traverse une zone de turbulence à quelques mois de l'élection présidentielle prévue pour le 25 octobre 2025. Avec Laurent Gbagbo toujours écarté du jeu électoral en raison de sa condamnation dans l'affaire du casse de la BCAO, le flou persiste sur le choix de candidats pour porter les couleurs du parti. Dans ce contexte, le vice-président du PPACI, Awadon Melo, a surpris en affirmant publiquement dans une interview accordée au magazine Jeune Afrique son intention de se porter candidat. Cette annonce intervient après la fuite sur les réseaux sociaux de mémos rédigés par lui le 11 juillet dans lequel il suggérait de désigner plusieurs candidats de rechange pour maximiser les chances du parti. Cette initiative, perçue comme individuelle et prématurée par plusieurs cadres du PPACI, a provoqué des tensions internes. L'un d'eux, interrogé par le média français RFI, a même ironisé en affirmant que Don Melo joue sa carte en solo, signe d'un climat de division au sein du parti à l'approche d'une élection décisive. Au Gabon, l'étau judiciaire se resserre autour d'Ali Bongo, même à l'international. Les actions en justice visant l'ex-président gabonais Ali Bongo et ses proches se multiplient non seulement au Gabon, mais aussi à l'international. Entre accusations croisées et témoignages accablants, les anciens opposants réclament que justice soit enfin rendue. Après que la famille Bongo ait porté plainte en France contre les autorités actuelles du Gabon pour séquestration et torture, l'État gabonais prévoit à son tour de déposer des plaintes similaires à Libreville et à Paris contre cette même famille d'ici la fin du mois. En parallèle, d'anciens opposants au régime Bongo, eux-mêmes emprisonnés sous son autorité, ont décidé de tenter des actions en justice dans plusieurs capitales internationales. Le cyber-militant Landry Amian Washington, détenu de 2016 à 2020 pour outrage au chef de l'État, et Bertrand Zibi Abégué, ex-député et figure de l'opposition, ont saisi les juridictions de Londres, Washington, Bruxelles et s'apprêtent à le faire aussi à Paris. Pour Bertrand Zibi, cette vague judiciaire représente une quête légitime pour l'ensemble des victimes du régime Bongo. Emprisonné 6 ans pour violence et détention illégale d'armes, il dénonce un demi-siècle de répression et d'injustice, notamment durant les 14 années de pouvoir d'Ali Bongo. Ce peuple a subi des assassinats, des expropriations, des abus multiples. La liste des exactions est interminable, témoigne-t-il. En réaction aux plaintes déposées par la famille Bongo, Zibi ironise « C'est l'hôpital qui se fout de la charité », dit-il. Il décrit des conditions inhumaines de sa détention où il dit avoir été torturé, maintenu nu parmi des malades mentaux pendant des années. Selon lui, Ali Bongo est un criminel comparable au pire dictateur du continent africain. Qu'il vienne dire sa vérité devant la justice, et moi je dirai la mienne, conclut-il. On parle toujours justice dans cette édition. 2 anciens chefs anti-Balaka centrafricains condamnés par la Cour pénale internationale à 12 et 15 ans de prison. La Cour pénale internationale a rendu son verdict hier 24 juillet dans le procès de 2 ex-dirigeants
des milices anti-Balaka. Condamnés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, Alfred Yekatom et Patrick Edouard Ngassona écopent respectivement de 15 et 12 ans de prison ferme. Après plus de 4 ans de procédure marquée par des retards liés notamment à la pandémie de Covid-19, la CPI a condamné 2 anciens chefs de milices anti-Balaka en Centrafrique. Alfred Yekatom, ancien député et patron d'une société de sécurité, a été reconnu coupable de 20 chefs d'accusation. Son co-accusé, Patrick Edouard Ngassona, ex-président de la Fédération centrafricaine de football, est condamné pour 28 chefs. Les faits jugés remontent à la période de septembre 2013 à février 2014, dont le contexte de violence intercommunautaire provoquée par la tentative de retour au pouvoir de l'ex-président François Bozizé évincé par la coalition Séléka. Les faits jugés remontent à la période de septembre 2013 à février 2014 dans le contexte de violence intercommunautaire provoquée par la tentative de retour au pouvoir de l'ex-président François Bozizé évincé par la coalition Séléka. Les 2 hommes sont tenus responsables d'attaques contre des civils, de persécutions ethniques, de tortures et d'actes inhumains. Alfred Yekatom a été condamné à 15 ans de prison, Patrick Edouard Ngassona à 12 ans, des peines bien inférieures aux 30 ans requis par les parties civiles. Tous 2 conservent néanmoins la possibilité de faire appel. Et pour finir, au Moyen-Orient, le Parlement israélien vote une motion en faveur de l'annexion de la Cisjordanie, ce qui crie l'indignation du côté de la Palestine. Le Parlement israélien, la Knesset, a voté mercredi 23 juillet en faveur d'une motion demandant l'application de la souveraineté israélienne sur la Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967. Cette démarche, qui coïncide avec la fin de sessions parlementaires et précède une conférence internationale sur la paix prévue à New York, est interprétée comme un signal politique fort à l'égard de la communauté internationale. La réaction de l'autorité palestinienne a été immédiate. Hussein Al-Sheikh, son vice-président, a dénoncé une violation flagrante du droit international et assimilé ce vote à une déclaration de guerre contre le peuple palestinien. Dans un contexte de tensions croissantes avec une intensification des violences des colons, des opérations militaires et de nouvelles colonies, il a appelé les États du monde à faire pression sur l'État d'Israël pour rétablir la paix dans le respect des lois internationales. Ce sera tout pour cette matinée. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité renouvelée. À nous revoir.